Madame, bonjour et bienvenue sur Numedia News. La prochaine tripartite gouvernement-patronat-UGTA, prévue le 23 février prochain, examinera 5 dossiers dont la relance de l'économie nationale, notamment par l'encouragement de la production locale et le pacte économique et social de croissance, a indiqué mercredi à Alger le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, M. Abdelmajid Sidi Saïd. Cette tripartite historique, la 16e du genre, sera parmi les plus importantes qui aura pour tâche l'élaboration d'un pacte économique et social de croissance rénové, de la définition des moyens de promouvoir la production nationale et de la poursuite des consultations de l'article 87 bis de la loi 90-11 relative à la relation du travail. Toujours dans l'actualité algérienne, le Front des forces socialistes a annoncé que le bureau de l'Assemblée populaire nationale a rejeté la proposition de loi déposée par le bloc parlementaire du parti en octobre dernier relative à la réhabilitation des victimes des années 63-65. Le texte proposé prévoit que l'État reconnaît comme martyr du devoir national toute personne tombée durant les événements de 1963-65, comme il prévoit la création d'une commission nationale de statistiques. Au Liban, la presse libanaise a révélé que des véhicules 4x4 chargés de munitions et d'armes en provenance de Syrie, à bord desquels se trouvent 14 hommes armés de nationalité libanaise et du Golfe, se dirigent vers Beyrouth pour commettre des attentats suicides. Selon le journal Le Sefir paru jeudi, ces véhicules 4x4 transportaient en plus des hommes armés, des munitions, de l'argent et des armes automatiques de petits et gros calibres, ainsi que de grosses quantités d'explosifs destinés aux actions terroristes en plein cœur de Beyrouth, la capitale libanaise. Au Soudan, plusieurs hauts responsables de l'ONU ont fait mardi le point sur la situation au Soudan du Sud devant le Conseil de sécurité des Nations Unies lors de consultations tenues à huis clos, et ce, près de 2 mois après le début de la crise qui a déplacé des centaines de milliers de personnes. La secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires Valérie Amos, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix Hervé Ladsou et la représentante spéciale du secrétaire général au Soudan du Sud, Hyde Johnson, ont fait chacun un exposé. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, a estimé qu'il fallait continuer de pousser les parties sud-soudanaises en conflit à régler leurs différends à la table de négociation. Voilà, c'est la fin de notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.